Ce soir, le titre de ma prédication... j'ai oublié de lancer ça, j'ai oublié de lancer le chronomètre. Le titre de ma prédication sera « Vivre ou survivre ». Mais avant ça, on va prendre le temps de prier. Ouh, amen. Seigneur Jésus, on te remet toute chose. C'est toi qui es le centre de cette soirée, c'est toi qui es le centre de chaque instant, de chaque moment, Seigneur. Et on t'a remis, Seigneur, le temps de louange, mais on te remet également ce temps. Vraiment que ce soit toi qui parles et toi qui te manifestes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce soir, je vous ai dit, le titre de ma prédication sera « Vivre ou survivre ». Donc vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de cours de survie, je suis claqué. Voilà. Et je me suis aperçu aussi d'ailleurs que, petite anecdote, je me suis aperçu que « Vivre ou survivre », c'était le titre d'une chanson. Voilà. C'est de Daniel Balavoine, pour ceux qui connaissaient. Voilà. Daniel Balavoine. Donc voilà, vous inquiétez pas, on ne fera pas de karaoké des années 80 non plus. N'est-ce pas Camille? N'est-ce pas Marie? Mais on va prendre le temps d'étudier un texte qui se trouve dans Marc 5, versets 22 à 34, que vous connaissez bien. Et j'aimerais ce soir vous laisser finalement on va prendre le temps de réfléchir et j'aimerais vous laisser quelques pensées par rapport à ce texte. Ok? Vous êtes chaud? Yes, super. Marc 5, versets 22 à 34. Quelqu'un veut lire? Vas-y, viens Teresa, tu lis. Tu lis. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle en avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. J'aime beaucoup ce texte et j'aime beaucoup ce texte et vraiment une des choses qui m'a marqué dans ce texte, c'est on nous parle d'une femme qui est malade depuis plus de 12 ans. Et depuis plus de 12 ans, elle n'est pas restée sans rien faire, mais elle a cherché à être guérie. Elle a cherché auprès des médecins à retrouver sa santé. Elle a cherché auprès des médecins, elle n'est pas restée sans rien faire. Elle agit comme ça parce qu'elle en a marre de souffrir. Elle agit comme ça parce qu'elle veut être totalement guérie. Elle veut obtenir sa guérison. Elle veut obtenir sa guérison. Et une chose que je me suis dit, mais c'est cette femme, elle cherche la guérison. Pourquoi ? Parce que finalement, elle souffre déjà physiquement, mais elle est malheureuse. Et pour elle, obtenir la guérison sera son bonheur. Pourquoi ? Je dis ça parce qu'une femme malade en Israël, elle est impure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si elle est impure, elle est isolée, elle est isolée. Personne ne peut s'approcher d'elle, personne ne peut entrer dans sa maison, seulement les médecins. Elle est isolée, elle ne voit certainement personne. Elle souffre, mais depuis tout ce temps, elle cherche à s'en sortir. Elle ne reste pas sans rien faire, mais elle cherche à s'en sortir. La Bible, dans un autre passage, nous dira, elle a même dépensé tout son bien. Elle a dépensé tout son bien. Et quand on regarde au texte original, c'est le mot bios. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire elle a dépensé tout son bien, tout son bios. Elle a dépensé toute sa vie dans le sens large. Elle a dépensé tout ce par quoi sa vie était assurée. Elle a passé toute sa vie à rechercher le bonheur. Elle a passé la vie à rechercher le bonheur.
Mais quand on regarde à notre monde actuel, à l'humanité, le monde cherche le bonheur. Le monde est en quête de bonheur. Tout le monde autour de nous, tout le monde dans cette salle cherche le bonheur. C'est une quête qui dure depuis des années, depuis le commencement de l'humanité. On cherche le bonheur. On cherche le bonheur. L'humain, toute sa vie, cherche le bonheur. Et première question que j'ai pour vous, c'est comment est-ce que vous définiriez le bonheur ? Et j'ai repris une définition sur Internet, une définition philosophique, force à ceux qui sont en terminale, qui ont philosophie. Bonheur, c'est quoi ? C'est un état durable. Un état durable de quoi ? De bien-être éprouvé par un individu, souvent compris comme l'état dans lequel tous les besoins et désirs de l'homme sont satisfaits. Encore une fois, le monde cherche le bonheur. Le monde cherche le bonheur. Pourquoi ? Parce que l'homme est insatisfait. Par sa nature, l'homme est insatisfait. Par sa nature, le cœur de l'homme est vide. Et toute sa vie, il va tenter de le remplir. Il va tenter de le remplir. L'homme cherche à obtenir plaisir, cherche à obtenir satisfaction, cherche à répondre à ses désirs. L'homme est en quête de bonheur. Et je me suis noté je me suis fait une petite liste d'endroits ou en tout cas de sources où le monde va placer son bonheur, où le monde va chercher son bonheur. Première des choses, je me suis noté, c'est le monde va chercher son bonheur où ? Dans les richesses. Dans les richesses. Je veux faire un maximum de moula, je veux un maximum de blé pour profiter de la vie. Et il y en a peut-être que certains dans la salle, vous êtes comme ça. Peut-être que ce n'est pas l'argent en lui-même, mais peut-être que c'est le bien matériel, les richesses, avoir des montres, avoir des voitures. Une petite remarque peut-être, Esteban. Mais le monde va chercher des richesses. Le monde va également chercher le bonheur dans des relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses. Le monde va chercher du bonheur dans les relations. Et on le voit chez certaines personnes qui vont enchaîner de relation en relation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à cette recherche de bonheur, à cette recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas. Le monde cherche le bonheur. Le monde cherche également, je me suis noté ça comme ça, mais cherche le bonheur dans les plaisirs charnels. Va chercher le bonheur par exemple, dans le fait de faire la fête et se mettre caisse à cause de l'alcool. Profiter. Certaines personnes voient le bonheur comme ça, comme profiter lors des soirées. Les gens vont également chercher le bonheur dans les plaisirs charnels, vont enchaîner les relations sexuelles pour obtenir un peu de bonheur. L'homme cherche le bonheur. L'homme va chercher également le bonheur dans des sensations. Va chercher le bonheur dans du dépassement de soi. Vous avez vu Kaizen ? Je n'ai pas encore vu. Inox Tag. Il a gravi l'Everest, c'est ça ? L'Everest. Franchement, je salue de ouf l'exploit que c'est quand même. Franchement, c'est incroyable. Il doit avoir une vue de fou malade. Mais pendant 1 an, il s'est préparé à faire cette montagne. Pendant 1 an et demi, je ne sais plus maintenant, mais il s'est entraîné. Il s'est entraîné pour ça. C'était son bonheur, c'était sa recherche de bonheur. Il voulait accomplir quelque chose. Dans le même domaine, j'ai marqué, l'homme va chercher son bonheur dans des carrières professionnelles. L'homme va chercher son bonheur dans un métier. L'homme va chercher à s'épanouir dans une activité. L'homme va chercher du bonheur, va en chercher parfois malheureusement dans des drogues, pour échapper à une réalité qui est trop dure, pour sentir finalement des sensations autres, expérimenter autre chose que ce que la vie normale va proposer. Mais l'homme cherche le bonheur. L'homme est en quête constante. L'homme va peut-être chercher son bonheur, l'homme avec un grand H, j'ai oublié de le préciser, mais voilà. Mais l'homme va chercher son bonheur peut-être dans la nourriture. Un bon repas. Alléluia. L'homme
L'humanité va chercher son bonheur dans de la gloire, va chercher à être connu, à être reconnu pour qui il est, pour un talent, pour une personnalité, pour être connu dans la rue. L'homme va également chercher son bonheur, des fois dans des manières de penser, dans des philosophies, dans des manières de vivre. L'homme cherche son bonheur dans des philosophies. Et je me suis amusé à regarder un peu sur Internet justement quelques philosophies. Et j'ai juste vous citer 3 philosophes. Vraiment, leurs phrases m'ont fait un peu peur. Schopenhauer dira « Le bonheur positif et parfait est impossible. Il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. » Yes, bonne ambiance. Kant dira également « Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. » Et pour finir, Épicure dira « Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. » Encore une fois, l'humanité cherche, l'humanité poursuit son bonheur, poursuit une quête pour être finalement dans ce bien-être que promet le bonheur. Mais le problème avec tout ce que je vous ai cité jusqu'à présent, c'est que ce ne sont pas des choses durables. Ce ne sont que des plaisirs, ce sont des choses qui vont être très éphémères. Même une carrière qui va s'étaler sur 40 ans, une fois qu'elle se termine, c'est du vent. Ce ne sont que des choses éphémères. Ce ne sont que des plaisirs. Un plaisir, c'est quoi? C'est un état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Autrement dit, tu vas répondre à ton plaisir, tu vas répondre à ton besoin. Mais après, tu auras un autre besoin qui va survenir. Tu vas répondre à ton désir. Tu vas finalement craquer pour cette paire de sneakers. Mais quelques semaines plus tard, tu as envie d'acheter une nouvelle paire. D'accord ou pas d'accord? D'accord ou pas d'accord? Oui, vous êtes morts, hein, c'est un truc de fou. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. J'ai l'impression que vous êtes en train de driver. Et la question que j'ai pour vous finalement ce soir, c'est, mais toi, comment est-ce que tu cherches ton bonheur? Comment est-ce que tu cherches ton bonheur? Dans quoi est-ce que tu investis ton temps? Dans quoi est-ce que tu vas investir ton énergie? Dans quoi tu vas investir ton argent? Dans quoi est-ce que tu places ton bonheur? Dans quoi est-ce que tu veux placer ton bonheur? Et c'est ce que j'avais envie de vous laisser ce soir. Vous êtes au commencement de vos vies. Pour certains, vous êtes encore au lycée. Certains, vous êtes en études. Certains, vous avez commencé le boulot. Mais vous êtes au commencement de vos vies. Vous êtes au commencement de vos vies. Et j'aimerais, mon cœur pour vous finalement ce soir, c'est chercher le bonheur au bon endroit. Chercher la source du bonheur au bon endroit. Placez votre cœur au bon endroit. Placez votre cœur au bon endroit. Je n'ai pas envie de vous voir dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, en mode survie. En mode survie juste à saisir un plaisir, à attendre un plaisir puis un autre. Je n'ai pas envie de vous voir en mode survie pendant toute une semaine parce que vous attendez le week-end pour pouvoir finalement vivre. Je n'ai pas envie de vous voir survivre, subir un travail pour obtenir juste un temps de voyage, un temps de repos, un temps où, ouais, ça va être un plaisir. Je n'ai pas envie que vous subissiez vos vies. Je n'ai pas envie que vous soyez en mode survie dans vos vies. J'ai envie que vous puissiez vivre. Vivre vos vies, vivre le bonheur. Vivre le bonheur. Maintenant, quel est le vrai bonheur? Spoiler alerte, c'est Jésus. C'est Jésus. En Jésus est le véritable bonheur. On va prendre ce texte qui se trouve dans Psaume 37, versets 4 à 5. Tiens, Marie, est-ce que tu veux bien lire, s'il te plaît? En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Merci Marie. En Dieu, mets ta joie. En Dieu, mets ta joie. Il comblera les vœux de ton cœur. Dieu veut ton bonheur.
Dieu veut ton bonheur ce soir. Et la source du véritable bonheur, la source du bonheur qui sera durable, se trouve dans une relation avec Dieu, se trouve dans une relation avec lui, se trouve dans une relation avec le Père. Dieu veut ton bonheur. Je ne vous parle pas simplement d'une religion, je ne vous parle pas de règles, je ne vous parle pas juste de choses à pratiquer. Non, je vous parle d'une relation vraie et sincère, d'une relation de cœur à cœur avec Jésus. Si je devais donner juste 2 mots pour définir ce que moi j'estime en tout cas vivre et ce que je veux vivre dans mon quotidien avec Jésus, lorsque je peux prendre du temps avec lui le matin, c'est paisibilité et plénitude. Paisibilité et plénitude. Et Dieu veut ton bonheur. Dieu veut pas juste que tu suives des règles, mais Dieu veut une relation avec toi. Une relation sincère, une relation profonde. Dieu est le bonheur. Une relation avec Dieu est le véritable bonheur. Et pour donner un peu différentes facettes également au bonheur avec Dieu, je me suis fait une petite liste. Il y a un bonheur dans le salut. Psaume 32, on va lire quelques versets là. Psaume 32, versets 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Tu n'as plus rien à cacher à Dieu. T'as plus rien à, tu n'as plus besoin d'être dans la culpabilité, tu n'as plus besoin de dissimuler les choses à Dieu. Mais tu peux t'approcher de lui simplement, tu peux t'approcher de lui librement. C'est une première facette du bonheur avec Dieu. Une première facette du bonheur avec Dieu. Le bonheur avec Dieu est également dans la marche avec la parole de Dieu. Psaume 119, versets 1 à 2 dira « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Encore une fois, je reprécise, ce n'est pas simplement suivre des lois, mais le fait de vivre dans une relation avec Dieu va te permettre à ton cœur d'identifier ce qu'est la loi de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, et à marcher selon ses préceptes. À marcher selon ses préceptes. Il y a un bonheur dans la marche avec la parole de Dieu. Le bonheur également est dans la confiance que tu peux placer en Dieu. Dieu, encore une fois, veut ton bonheur. Il nous a dit le verset 32, le psaume 37, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui et il agira. Et tu peux faire confiance en Dieu. Il y a un bonheur dans l'espérance que Dieu nous donne. Et ce n'est pas une espérance, j'espère que ça va arriver. Non, c'est une espérance, c'est quelque chose qui est sûr. Quelque chose qui est sûr et certain. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Dieu a fait de toi ton fils, a fait de toi ta fille. Il y a une espérance en Dieu. Une espérance dans le salut qu'il te donne, dans la vie éternelle qu'il te donne. On l'a vu encore la semaine dernière avec Alan Platt. Il y a un bonheur dans l'identité que Dieu te donne. Il y a un bonheur dans la liberté que Dieu te donne. Il y a du bonheur. Un autre que je me suis noté, c'est, et ça va piquer, bonheur dans la discipline. Bonheur dans la discipline. Psaume 94, 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Heureux l'homme que tu châties. Il y a un bonheur à être corrigé par Dieu. Il y a un bonheur à être corrigé par Dieu. Il y a un bonheur à être repris par Dieu. Est-ce que ça va faire plaisir? Non. Est-ce que ça va faire mal? Oui. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va t'amener et te rapprocher de lui? Oui. Si Dieu se moquait de toi, il te laisserait faire ce que tu veux. Mais Dieu est un Père pour toi. Dieu, encore une fois, veut ton bonheur. Dieu prendra soin de toi. En Dieu, mets ta joie. En Dieu, mets ta joie. Une autre version de ce passage dit, et je pense que vous connaissez plus celle-là, mais dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il ne nous est pas dit, fais de l'Éternel ton délice.
mais fais de l'Éternel tes délices. Autrement dit, Dieu ne veut pas juste répondre et pourvoir à tes besoins juste spirituels. Non, Dieu veut répondre à tes besoins dans tous les aspects de ta vie. Dieu veut répondre à tes besoins physiques, Dieu veut répondre à tes besoins émotionnels. Dieu veut répondre à tes besoins, quels qu'ils soient. Dieu veut s'impliquer dans l'entièreté de ta vie. Dans l'entièreté de ta vie. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, Dieu veut s'impliquer. Et encore une fois, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Il y a quelques années de ça, j'étais dans un autre taf. Et c'était un taf où au bout d'un moment, en fait, allez, j'en ai eu marre. Je voulais changer, je voulais évoluer. Et je voulais changer pour plusieurs choses. Il y avait l'ambiance, il y avait les horaires qui ne me plaisaient plus, les missions. Et notamment une autre chose, c'était je devais faire une période de 6 mois que de la nuit. Que de la nuit. Donc 21h, 5h, que de nuit. Marie, tu connais ça, force et honneur. Et j'ai juste mis ça entre les mains de Dieu. Et je lui ai dit, mais Seigneur, tu vois, là, franchement, grosse flemme de faire cette période de nuit. Tu vois que j'en ai marre, tu vois que j'ai envie de changer. Seigneur, vraiment que tu puisses conduire toutes choses. Et vraiment, je prie le Seigneur. Et il y a un moment donné où je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais je donne une date. Une date butoir. Et je dis, Seigneur, je cherche jusqu'à cette date. Si jusqu'à cette date, ça ne passe pas, alors je ferai le travail de nuit, je ferai la période de nuit et je reprendrai plus tard. Je recommencerai les recherches plus tard. Et donc, je fais les CV, je fais les domotives. Je fais des entretiens dans une entreprise. Je fais un premier entretien, ça se passe bien. Je fais un deuxième entretien, ça se passe super bien. Je fais un troisième entretien, ça se passe moins bien. Parce que il y avait des choses où on n'était pas forcément d'accord entre les employeurs et moi. Et au final, du coup, ils ne m'ont pas pris. Ils ne m'ont pas pris et je suis arrivé à cette date butoir. Et j'ai juste dit à Dieu, mais Seigneur, je ne vous cache pas que j'avais une grosse dose de somme, mais j'ai dit à Dieu, ok, mais c'est toi qui connais toutes choses, je t'ai fait confiance, maintenant c'est toi qui gères. Et j'étais heureux parce que je savais que c'est Dieu qui m'avait placé là. J'étais heureux parce que lors de cette période, j'ai pu finalement annoncer l'évangile à plusieurs personnes. Et vraiment, il y a des fois où j'ai prié Dieu vraiment pour spécifiquement des personnes et j'ai pu avoir des discussions avec eux. Après, il y a eu des gens chelous aussi, mais ça, c'est autre chose. Et je vous avoue que ce n'était pas la période où j'ai le plus bossé non plus, un travail de nuit. Voilà, si jamais, c'est pas foufou. Mais j'étais à la place où Dieu me voulait. J'étais à la place où Dieu m'avait conduit à ce moment-là. Et j'ai fait ma période de nuit, j'ai fait ces 6 mois de nuit. Je ressemblais à un zombie quand je venais à l'église. Mais j'ai fait cette période de nuit et après, j'ai recommencé les recherches. J'ai envoyé, je crois, 2 ou 3 CV. 2 entreprises m'ont contacté. Sur les 2 entreprises, j'ai fait 2 entretiens. Et il y a une des 2 entreprises qui m'a finalement recontacté pour un 3e entretien. Et j'ai pu être engagé chez eux avec un meilleur salaire, de meilleurs horaires et de meilleures missions. Dieu, mon frère, ma sœur, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur dans chacun des aspects de ta vie. Dieu veut ton bonheur. Dieu est la source du bonheur, du vrai bonheur. Pourquoi ? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas un bonheur qui va dépendre de tes circonstances. Ce n'est pas un bonheur qui va dépendre de tes défis ou non. Est-ce que la vie sera simple ? Non. Tu auras quand même des défis. Mais ton bonheur, ta source de bonheur est en Dieu. La source du vrai bonheur est en Dieu. Si tu es en Dieu, si tu es là où il te veut, alors tu seras dans la joie, alors tu seras dans la paix. Amen. Maintenant, je vais un peu nuancer et est-ce que les plaisirs que j'ai pu citer juste avant, est-ce que c'est tout mauvais ? Non. Au contraire. Dieu veut ton bonheur, donc il veut que tu kiffes ta vie. Dieu veut que tu kiffes ta vie. Va bouffer avec tes potes des kebabs sales. Va faire du sport, éclate-toi. Éclate-toi, vis ta vie, kiffe ta vie, profite
également des plaisirs que Dieu te donne. Vraiment, pour le coup, je kiffe ma vie. Je suis certainement le plus foufou de mes potes, mais je kiffe. Amen, Mathias, merci. Mais je kiffe, vraiment, je kiffe. Je kiffe faire de la bécane, je kiffe. Je suis parti cet été, je suis parti en Sardaigne. C'était trop bien. Je kiffe. Vraiment, je kiffe ma vie. Est-ce que mon bonheur est dans ces choses-là? Non. Mon bonheur est dans la relation que Dieu me permet d'avoir avec lui. Le bonheur véritable est dans la relation que tu auras avec lui. Une chose que je me suis notée également, pour que ton bonheur soit complet, mais ton bonheur a besoin d'être partagé. Je vous l'ai dit, la clé du bonheur, c'est une relation avec Dieu. Une relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas seulement recevoir des trucs, mais il faut également que tu puisses donner à Dieu, que tu puisses lui donner, que tu puisses donner à Dieu, mais également à ceux qui t'entourent. La Bible dira, il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je ne vais pas repartir là-dessus, on a fait toute une série, Voie Royale, avec aimer Dieu et aimer son prochain. Je vous invite à la réécouter. Mais le bonheur, les amis, est dans une relation avec Dieu, le véritable bonheur. Celui qui vous décevra jamais est dans une relation avec Dieu. Et j'aimerais vous le rappeler ce soir, et vraiment que vous puissiez prendre conscience de « Ok, mais quelle est finalement la direction que je veux donner à ma vie? Est-ce que je vais chercher à aller de plaisir en plaisir? Est-ce que je vais chercher à aller de choses éphémères en choses éphémères, choses qui ne tiendront pas en finalité? Ou alors est-ce que je vais chercher à placer mon bonheur en Dieu? Et parce que Dieu veut mon bonheur, alors Dieu va agir dans ma vie. Amen. J'arrive sur mon deuxième point. Et dernier point. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est, on voit que, je reviens sur la femme à la perte de sang, mais il y a toute une foule qui suit Jésus, toute une foule qui suit avec Jésus. Il y a peut-être des dizaines de personnes qui suivent Jésus. Le texte dira, la foule pressait Jésus. Déjà, une foule, c'est nombreux, mais là, ils le pressent. Limite, ils sont en train de faire un pogo. Ils sont des dizaines et des dizaines de personnes. Des dizaines et des dizaines de personnes. Mais dans toute cette foule, uniquement la femme est guérie. Uniquement la femme est touchée par Dieu. Uniquement elle. Et je me suis posé la question, si ça se trouve, j'ai émis une hypothèse. Je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, dans cette foule, il y avait des personnes qui boitaient, il y a des personnes qui voyaient plus très bien, il y a des personnes qui entendaient plus très bien. Mais seulement elle a été guérie. Seulement elle. La Bible ne nous le dit pas s'il y avait des gens qui souffraient, mais seulement la femme a été guérie. Est-ce que finalement ils n'auraient pas pu être guéris? Si. La foule suivait Jésus. La foule allait dans la même direction que Jésus. Et la foule s'attendait à voir Jésus agir. S'attendait à voir Jésus accomplir des miracles. Quelle est donc la différence entre la foule et la femme? Je vous pose la question. Selon vous, quelle est la différence entre la foule et la femme? Ouais, oui. La foi, ouais. Première des choses, la foi. C'est la plus évidente des deux. Il y a une autre notion que j'aimerais aborder ce soir. Ouais, c'est ça. Mais elle était intentionnelle. Désolé, frère. Elle était intentionnelle. La femme était intentionnelle. Non seulement elle suivait la foule, elle suivait Jésus avec la foule, mais elle n'est pas seulement restée dans la foule, elle a cherché à toucher Jésus, à être touchée par Jésus, elle a cherché à obtenir la guérison de Jésus. Elle était dévouée à sa tâche. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'était ce qui la ferait vivre. Et peu importe s'il y avait du monde, peu importe si elle a galéré, peu importe les difficultés, elle y allait. Elle a été intentionnelle. Elle a été intentionnelle.
J'aimerais vous dire ce soir que le bonheur qu'une relation avec Dieu peut et t'apportera et va t'apporter ne sera pas effectif si tu n'es pas intentionnel dans ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas intentionnel dans ta relation avec Dieu. Intentionnel, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends conscience de ce que je fais, pour qui je le fais, pourquoi je le fais, et je me mets en action. Je me mets en action. C'est ça, être intentionnel. Et j'ai peur souvent que notre société, on soit habitué au confort. Notre société occidentale, on s'est grave habitué au confort. Je veux regarder un film, ouais, t'inquiète, Netflix. J'ai faim, ouais, t'inquiète, Uber Eats. Et c'est trop bien. C'est trop bien, la vie devient de plus en plus confortable. Mais plus la vie devient confortable, moins on agit par nous-mêmes. Moins on se met en action, moins on se bouge. Ma crainte, c'est que souvent on se satisfait d'une petite vie spirituelle, d'une petite vie chrétienne confortable. On a un confort spirituel. Un confort spirituel. C'est Marc Aurèle qui dira « Le confort, c'est la pire des addictions. » Le confort, c'est la pire des addictions. On est, pour certains, trop confortable dans une vie, dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Pourquoi? On vient à l'église. On vient à l'église le samedi soir. On vient à l'église le dimanche matin. On vient et il y a un temps de louange qui est fait. Super, on ressent la présence de Dieu. C'est trop bien. Et merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour cette liberté qu'on a. Ensuite, il y a une temps de prédication. Des fois Dieu me parle, des fois Dieu ne me parle pas. Mais c'est trop bien. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi? Est-ce que je suis en train de dire que c'est mauvais d'avoir une vie spirituelle à l'église? Non, au contraire. Dieu a créé l'église. Dieu nous a fait pour qu'on soit nourris également ensemble. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu ne pourras pas survivre, tu ne pourras pas vivre ta vie spirituelle pleinement si tu n'as pas une intentionnalité dans ta relation avec Dieu, dans ta relation de jour après, de quotidienne avec Dieu, ta relation entre lui et toi. Pas une relation entre tous les chrétiens et Dieu, mais une relation entre toi et lui. Entre toi et lui. Tu as besoin de cette communion entre frères et sœurs, mais tu as besoin de vivre une relation avec Dieu. Une relation personnelle, mon frère, ma sœur, une relation personnelle. Je vais prendre l'exemple d'Esteban. Esteban, ça fait 10 ans qu'on se connaît, 10 ans qu'on est amis. Cette année, ça fait 10 ans. C'est beau, hein? C'est beau. Love you, bro. Mais toi, tu ne m'as pas invité non plus. Mais Esteban, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On a été en cours ensemble, on s'est tapé des fous rires en cours ensemble, cours de métrologie, je m'en souviendrai toujours. Mais même les cours, c'était finalement des moments où j'étais avec Esteban, mais pas seulement. Et si je veux réellement, quand j'ai voulu réellement apprendre à connaître Esteban, j'ai dû prendre des temps perso avec lui. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas apprendre à le connaître, par exemple, autour d'un repas avec plein d'amis? Si, mais je vais voir qu'une surface. Je vais voir qu'une surface. C'est très bien de pouvoir... je peux apprendre à connaître Esteban lors d'un repas avec plusieurs personnes. Mais pour connaître réellement son cœur, connaître réellement qui il est, connaître réellement ses projets, ses ambitions, connaître réellement son caractère, j'ai besoin d'avoir des temps seul à seul avec lui. Des temps de qualité avec lui. D'ailleurs, ça fait très longtemps, Esteban. Il faut qu'on se fasse une bouffe. Tu as besoin de vivre une relation avec Dieu. Tu as besoin d'être intentionnel dans ta relation avec Dieu. Tu as besoin d'être intentionnel tous les jours avec Dieu. Tu as besoin d'être intentionnel. Ne t'habitue pas à une petite vie spirituelle, confortable avec l'Église. Mais cherche à développer ta relation avec Dieu. Cherche à connaître sa parole. Cherche à le connaître dans les temps de prière. Être intentionnel, c'est donner une destinée au temps que nous avons. Je vous le répète, être intentionnel, c'est donner une destinée au temps que tu as.
Oui, Dieu fait grâce. Oui, Dieu se manifeste et Dieu nous fait grâce lors des moments à Égy. C'est trop bien. Je le remercie. Mais tu as besoin de te mettre en action. Oui, Dieu fait grâce. Mais la grâce n'exclut pas les efforts. La grâce va exclure les mérites, mais elle n'exclut pas les efforts. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Certains, vous êtes dans des montagnes russes dans votre foi. Pourquoi ? Parce que justement, vous n'avez pas cette intentionnalité avec Dieu. Vous avez des montagnes russes, vous êtes dans des montagnes russes spirituelles parce que vous n'avez pas cette intentionnalité avec Dieu. Vous n'avez pas cette recherche de qui est Dieu. Et je me suis noté juste un cercle, finalement, un cercle vicieux du chrétien. Moins tu pries, moins tu désireras lire la Bible. Moins tu désires lire la Bible, moins de foi tu auras. Moins de foi tu auras, moins tu crois. Finalement, moins tu crois, moins tu obéis. Moins tu obéis, moins tu seras en communion avec Dieu. Et moins en communion tu seras avec lui, moins tu prieras. Les amis, je veux vraiment vous encourager à prendre du temps personnel avec Dieu, que ce soit le matin, que ce soit le soir, mais prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps avec lui. Pourquoi il faut être intentionnel ? Mais si tu n'es pas intentionnel, finalement tu lâcheras la main de Dieu. Tu lâcheras la main de Dieu. Je ne suis pas devin, vraiment pas. Mais soyez intentionnel avec Dieu. Si tu n'es pas intentionnel, tu lâcheras la main de Dieu. J'ai vu trop de gens malheureusement lâcher la main de Dieu parce qu'ils n'étaient pas intentionnels, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas mis finalement ce bonheur en Dieu. Ils ont commencé à accepter le compromis dans leur vie. Et maintenant, ils sont loin de Dieu. Certains, ils étaient assis à vos places. Franchement, à chaque fois que je vois ça, ça me fait mal au cœur. Soyez intentionnels, je vous en supplie les amis. Décidez d'être intentionnels avec Dieu. Décidez d'être intentionnels avec qui est Dieu. Si on peut peut-être préparer la vidéo. Pas la lancer encore. L'équipe de louange va pouvoir se rapprocher si jamais. Alors, en ce moment, j'ai un délire un peu chelou. Vous allez me juger, je le sais. Mais j'aime bien regarder des vidéos d'incidents de parachutisme. Voilà. Genre des... voilà, me jugez pas, je sais très bien que vous allez me juger. Mais genre des ouvertures qui se passent mal ou des trucs comme ça. Et la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo. Franchement, elle m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, punaise, c'est trop chaud. Et du coup, je vais vous la montrer. Je me suis dit, j'ai pas envie de rester tout seul à avoir peur. Du coup, je vous la partage. Tu peux lancer la vidéo, pas trop besoin de trop de son. Deux gars là, ils ont survécu juste parce qu'ils ont un système à l'arrière qui a déclenché leur parachute de secours. Mais dans la vidéo, à aucun moment on les voit regarder l'altimètre. À aucun moment on les voit finalement ouvrir leur parachute. Finalement, ce qui
ce qui peut les sauver, à aucun moment, ils ne prennent le temps. Ils ne prennent le temps de lire, de regarder les indications. À aucun moment, ils ne prennent le temps de déployer ce qui va finalement les sauver. Et vous avez vu la chute, ça a duré 1 minute, même pas. 1 minute. Mais alors que je regardais cette vidéo, je me suis juste fait un parallèle finalement avec nous. Un parallèle avec l'être humain. On est parfois tellement occupé, tellement affairé à regarder ce qui se passe à droite, tellement affairé à chercher finalement des plaisirs, tellement affairé à kiffer le moment présent, tellement occupé à kiffer avec ses potes, tellement occupé à kiffer qu'on en oublie ce qui peut réellement nous sauver, qu'on en oublie de mettre la priorité au bon endroit, on oublie de mettre la priorité à ce qui est essentiel. Le vrai bonheur, les amis, encore une fois, le vrai bonheur se trouve en Jésus. Le vrai bonheur se trouve en Jésus. C'est la source qui ne s'arrête jamais. C'est la source qui ne s'arrête pas. Celle qui te permet d'obtenir la paix, la joie, ce dont tu auras besoin émotionnellement dans ta vie de tous les jours. C'est la source qui t'amènera à la plénitude. Et ces derniers mois, Dieu m'a vraiment travaillé aussi sur cette notion de bonheur. Plus j'avance, et plus mon bonheur est en lui. Et plus je veux que mon bonheur finalement soit en lui. Soit en lui. Plus j'avance, et plus mon bonheur est en lui. Plus j'avance, et plus je suis dépendant de lui. Plus je suis dépendant de lui. Peut-être que pour certains, ça fait, ouais, le mec il est faible. Non. Plus j'avance et plus je me rends compte de qui est Dieu. De ce qu'il a à me proposer, de ce qu'il a à me donner. Et finalement de cette source qu'il veut être pour moi, mais qu'il veut être pour toi également, qu'il veut être pour chacun d'entre nous. Mon bonheur dépend de Dieu. Mais parce qu'il dépend de Dieu, je dois être également intentionnel dans ma relation avec lui. Je ne peux pas juste m'attacher à ce qu'il peut me donner sans rien donner en retour. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Je dois être intentionnel, je dois être capable d'établir une vraie relation. Une vraie relation. Pas juste chercher la bénédiction de lui. Parce que c'est finalement dans cette relation que la joie pourra être complète, que la joie pourra être totalement pleine. Une relation qui finalement va être parfois compliquée, mais qui doit être absolument développée. Je n'ai pas pris le temps de développer ce point, mais le chemin que Dieu nous donne, c'est un chemin qui peut être parfois étroit, qui peut être difficile, qui sera difficile. Mais c'est un chemin sur lequel est le bonheur éternel. Un chemin sur lequel est la gloire éternelle. Seulement pour lui, seulement par lui. On va prendre le temps de prier. On peut baisser les têtes, fermer les yeux. Seigneur, merci. Merci simplement pour ce Dieu que tu es, ce Dieu qui veut être présent à chaque instant, à chaque moment. Ce Dieu qui veut notre bonheur. Merci pour ce Dieu. Jésus, aide-nous à toujours plus réaliser que notre bonheur dépend de toi, que la source est en toi. Que l'on puisse réaliser, Seigneur, que on a besoin de toi, on a tellement besoin de toi. Qu'on puisse le réaliser jour après jour, Seigneur. Mais qu'on puisse également réaliser qu'on a besoin de venir vers toi, qu'on a besoin d'être intentionnel, qu'on ne peut pas juste être là et suivre le mouvement, pas juste être là et suivre un mouvement,
mais Seigneur, te suivre toi. Il faut que l'on te suive toi, Seigneur, pour avoir une relation avec toi. Aide-nous, Père, je t'en supplie. Jour après jour, aide-nous. Amen. On va garder les yeux fermés encore quelques instants. Je ne vais pas faire durer pour faire durer. Voilà, c'est juste qu'on puisse garder encore les yeux fermés. Mais juste, peut-être que tu es là et que tu te rends compte juste que ton bonheur ne dépend pas de Dieu. Que ton bonheur ne dépend pas du roi des rois. Peut-être que même finalement tu ne connais pas Dieu. Et j'aimerais te laisser l'opportunité ce soir, si tu te sens concerné, si ce message t'a parlé. Juste alors tu lèves ta main à ta place, devant Dieu, et je prierai pour toi. Tu peux la baisser, tu lèves et tu baisses. S'il y a encore quelques personnes qui veulent lever la main. Prendre le temps de prier pour vous. Prenez le temps après de peut-être parler à un responsable, parler à quelqu'un de l'équipe de prière. Je vais prier pour vous, mais voilà, après je laisserai l'équipe de louange prendre un chant. Seigneur, tu connais toutes choses, tu vois les mains qui se sont levées, tu connais le cœur de chacun. Tu connais, Seigneur, le plus profond de leur cœur. Seigneur, c'est toi qui les as faits, c'est toi qui les as créés. Ce sont tes fils, ce sont tes filles, ce sont tes enfants. Père, merci parce que ce soir, ils ont réalisé que le bonheur parfait, le bonheur finalement complet vient de toi. Seigneur, tu connais chacune de leurs vies. Moi, que tu puisses maintenant te manifester et remplir chacun des cœurs. Qu'à toi revienne la louange, qu'à toi revienne la gloire. À toi et seulement à toi, ô Dieu. Amen.